Bonjour. Alors, dans cette vidéo, je vais vous montrer en fait une nouvelle version que j'ai faite. Donc, c'est de la fameuse Chromebox avec 4 Go de mémoire interne, 16 de SSD M2. Et en fait, là-dessus, j'y ai mis un disque dur externe de 500 Go où j'ai inclus en fait tous les jeux de console. Et là, comme vous pouvez le voir, peut-être pas, parce qu'on ne voit pas très bien, il y a 4200 jeux en tout. Donc, il y a 800 jeux d'arcade et tout le reste, c'est des jeux de console. J'ai pas voulu mettre tous les full sets parce qu'il y a plein de jeux inintéressants, notamment dans tout ce qui est la génération 8 bits et 16. Et donc là, j'ai mis vraiment qu'une centaine de jeux par console pratiquement, sauf l'arcade, hein, bien sûr. Allez, c'est parti, on va regarder. Donc là, au niveau de la 3DO, donc il y a aussi des consoles un peu exotiques qu'on n'a pas vraiment forcément eu, vu qu'elles étaient un peu chères à l'époque et bon, elles n'ont pas fait le poids par rapport à la PlayStation et Saturn. Donc voilà, tous les jeux sont scrappés. Amiga CD32, voilà. Donc ça aussi, hein, moi j'avais connu ça que dans une auto-école. Je passais mon permis de conduire et donc il y avait une Amiga CD32 pour faire les diapositives de code de la route. Atari 2600, voilà, pareil. Donc 100 jeux, il y a je sais pas combien de jeux là-dedans, mais autant mettre que la crème. Lynx 50, Atomic Wave, donc là il y en a 14. J'ai essayé de mettre que les meilleurs. Il n'y en a pas beaucoup d'ailleurs, Atomic Wave. CDI. Alors c'est une bizarrerie que ça peut être intéressant culturellement de regarder ça, notamment le fameux Hotel Mario et le Zelda là. Donc il y est là. Voilà. Donc voilà, c'était une petite bizarrerie à regarder. Donc voilà, pareil, le fameux Zelda. Donc culturellement, ça peut être très intéressant de redécouvrir. ColecoVision, j'avais connu cette console à l'époque, mais en fait j'avais déjà connu la Mega Drive. Mon père me l'avait ramené, il me l'avait débrouillé et puis bon, j'avais juste Donkey Kong à l'époque. Ça n'a pas vraiment marché hein, ici. Dreamcast, 89 jeux. Pareil, là, j'ai mis vraiment la crème. Très bon jeu là-dedans. Voilà. Alors, ça, c'est CPS 1, 2, 3, hein, pareil que l'autre version. Donc, tout est scrappé, c'est nickel. Tout ça fonctionne parfaitement. Game Watch. Je me suis dit, je vais mettre quelques petits Game Watch. Il y en a 58. Ça peut être intéressant de redécouvrir. Game Boy. Et là, pareil, j'en ai mis une centaine. Notamment Super Mario Land, Donkey Kong, DuckTales et compagnie. Game Boy Advance, pareil, je crois qu'il y en a une centaine ou une cinquantaine, voilà, une centaine. Notamment le Double Dragon, c'est le meilleur jeu pour moi là, de cette console. Où est-ce qu'il est, le fameux Double Dragon Advance? Même, j'ai même presque envie de dire un des meilleurs Double Dragon tout court. Game Boy Color, là aussi, il y en a une centaine. Celle-là, je ne l'ai pas connue, moi, je suis passé complètement à côté. Game Gear, avec les Shinobi, qui sont pour moi les deux meilleurs jeux de la console. Nintendo GameCube, il y en a 43. Voilà, pareil, là, franchement, là, il y a de la crème. Alors, F0GX, qui est pour moi le test de la console, il fonctionne un peu difficilement. Pourquoi? Parce que c'est un disque dur HDD. Donc par rapport à l'autre, où je l'avais mis en interne, la version 128 Go, où il était en interne, il tournait vraiment bien. Là, il va lutter un petit peu quand il y a du monde. Voilà, Mario Kart Double Dash et compagnie, Metroid Prime, Prime 2, etc. La GX 4000, alors là j'ai mis le full set, plus il y a des conversions de disquettes, donc comme Arkanoid, Afterburner. Alors il y a aussi le fameux Grisor pour le culte. Hein. Ghost and Goblins, ça aussi c'est une conversion. Et j'avais mis Rampage Rig, Dangerous 1 et 2 et Robocop 1. Parce que le E2 il est sur la GX 4000 mais pas le 1. Voilà, on va dire pour les plus notables. La Jaguar, il y a 50 jeux. Pareil, c'est une petite bizarrerie d'époque, ça peut être intéressant culturellement à découvrir. MAME, alors là c'est que tout le reste des jeux d'arcade en fait, qui sont ni Neo Geo ni CPS, ils sont là-dedans. Et pareil là aussi, hein, il y a de la crème, hein, que de la crème. J'ai pas voulu mettre 10 000 jeux, ça sert à rien. Alors pour ceux qui voilà, qui sont pas satisfaits, ils peuvent effacer hein, les jeux. Hein. Il y a des jeux qui peuvent effacer. Alors pour effacer, hein, c'est simple. Par exemple, là, je viens de voir que Battle Back Rage, je l'ai mis en double. Vous laissez votre doigt appuyé sur le bouton valider. Là, en l'occurrence, sur une manette de PlayStation, c'est X. Et vous faites supprimer le jeu. Master System, pareil, je crois qu'il y en a une centaine. Voilà. Donc voilà, pareil, c'est vraiment la crème. Hein. J'ai mis à chaque fois les meilleurs jeux, selon moi. Après, tout est discutable. Hein. Mais je pense que pour les gens qui ont connu cette console, voilà, ils vont être bien. Intellivision, pareil. Sachant que là, ils sont en train de sortir une version
HD, là, une mini, ou enfin, je sais pas comment ils appellent ça, mais les dernières versions, là, ils renouvellent ça. Donc là, pareil, si vous voulez découvrir cette machine, vous avez 100 jeux, pareil. Alors, c'est pas selon moi, parce que j'ai pas connu cette console, mais j'avais trouvé sur archive.org un lien, le top 100 de tous les jeux, et il y était dedans. Mega Drive, ah, ça c'est ma console de cœur, celle qui m'a vraiment rendu accro aux jeux vidéo quand elle est sortie. Donc voilà, pareil, là j'ai mis vraiment que la crème. Tout est scrappé, tout est nickel. Modèle 3. Alors Modèle 3, Daytona USA 2, Scud Race. Tiens, après on va revenir dessus, je vais vous montrer, ça tourne magnifiquement bien, purée. Qu'est-ce qu'elle est... J'ai pas du tout connu moi cette bande d'arcade. J'avais connu le Modèle 2 comment on appelle ça, à la fête des loges, avec Daytona USA, le premier. Waouh, avec le vol en retour de force, magnifique. Sega Rally 2, qui est aussi sur Dreamcast. Donc voilà. Naomi. Alors Naomi, il y en a combien? Il y en a 50. Voilà, franchement, bah ça c'est des jeux Dreamcast en fait, mais arcadisés on va dire, si on peut dire. Voilà, le fameux Ikaruga. Purée, qu'est-ce qu'il est bon ce jeu. Voilà, la logique elle est... moi j'arrive pas, je suis pas assez bon à ce jeu-là, mais il faut être un robot. Neo Geo, vous avez le full set. Bon, bah, il n'y a rien à dire, hein, c'est Neo Geo. Neo Geo CD. J'avais essayé Last Resort. Ah, franchement, la bande sonore, vraiment, ça change le jeu. Donc là, vous avez le full set, je crois, il y a 97 jeux. Ouais, franchement, ils ont assuré la version CD, mais bon, c'était infernal les temps de chargement. Surtout avec cette console-là. J'avais un ami qui l'avait, la Neo Geo CD. Purée, mais qu'est-ce que c'était des plombes. Oh là là. Neo Geo Pocket Color, 50 jeux. Pareil, c'est une petite bizarrerie qui peut être intéressant à découvrir. Ouais, j'ai pas du tout aimé, je l'avais connu en son temps. Ils avaient fait des super SD, là, tous les jeux étaient en super déformé. Je sais pas, j'arrivais pas à accrocher. Notamment les King of Fighters, ouais, c'est ça, quoi. Les personnages étaient en super déformé. Nintendo 64, 100 jeux. Bon, je pense qu'il y a quand même, il y a eu 360 jeux, donc je pense que s'il y a 100 jeux, il y a quand même pas mal de jeux intéressants à découvrir. Nintendo DS, là pareil, il y a une centaine de jeux. À chaque fois, je mets une centaine de jeux. Donc voilà, quoi, vous connaissez la DS, hein, c'est la console la plus vendue. Hein. La NES, pareil, une centaine de jeux. J'essaie de mettre celui-là, il m'a rendu fou, Batman. Il n'y avait pas de sauvegarde. Ah, je passais le week-end, la console restait allumée derrière la télévision. Parce que mon père la voyait, il l'aurait cassée. Donc il fallait la planquer. Et comme il n'y a pas de, de sauvegarde, on est obligé de la laisser dormir. Il était trop dur ce jeu, j'ai jamais réussi à le finir. J'ai connu une personne qui l'a fini. Beats of Rage, il y a 168. Alors ça, c'est que des conversions. Bon, ceux qui ne connaissent pas Open Board, je vous invite à regarder. Ils prennent des sprites, des stages, ils font un mix-up. Et artistiquement, c'est super intéressant. Bon, après, au niveau du gameplay, il n'est pas toujours ouf, parce que c'est pas des professionnels quoi, qui pensent à tout. Mais je trouve que l'initiative, elle est vraiment intéressante. Quoi. Ah, surtout Double Dragon 3. Il y a une version de Double Dragon 3 qui est mortelle, parce que le 3, c'est très saccadé. Il est bien, hein, malgré tout, le 3, je sais pas, il y a un charme, mais la version open board, elle est mortelle. Presque, ils ont envie de dire, ils ont gommé les défauts. PC Engine, bon, je l'ai jamais connu en son époque. Si, j'ai connu la GT Turbo. J'avais quelqu'un que je connaissais. Il avait une GT Turbo. Et il avait Shinobi. Je me rappelle, il me l'avait prêté. Mais la vraie PC Engine là, de salon, je ne l'avais pas connue à son époque. Donc là, vous avez une centaine de jeux. CD-ROM. Alors ça, si celle-là, on avait du mal à l'époque à y mettre la main dessus, ne serait-ce qu'à aller jouer chez quelqu'un. Alors celle-là, j'en parle même pas. Donc là, vous avez quand même la chance de pouvoir y jouer. Il y en a une centaine de jeux. Et franchement, c'est pas mal. Hein. Franchement, PC Engine, CD-ROM, c'est pas mal. Notamment le Castlevania. Bah, pour le plus connu, il y a le R-Type aussi. On dirait vraiment du perfect arcade. Hein. Il y a, vous regarderez aussi celui-là, la Lords of Thunder. Bref, en tout cas, c'était vraiment très proche de l'arcade. Hein, vraiment, Gates of Thunder, là, celui-là, il est pas mal aussi. Je vous invite vraiment à regarder les vidéos sur YouTube. PCFX, alors lui, introuvable, jamais vu en France. C'est en fait la suite de la... Mais ça, c'est complètement café la figure. Ils ont voulu faire un clone du Mega CD. Donc beaucoup de FMV à foison. Je l'ai mis pour la côté culturel. Alors, au moins, vous saurez ce que c'est. Ça peut être intéressant. Il y en a une centaine. Même pas une centaine, il y en a une quarantaine. Ouais, 42. Ah, là, on attaque dans le dur, là. 258 jeux de PlayStation. Donc, vous aurez de quoi faire, franchement. PlayStation, c'était vraiment une console de ouf. Moi, à l'époque, j'étais team Saturn.
Mais je jouais chez des potes qui avaient la PlayStation. En fait, j'étais toujours à côté de la plaque, moi. Toujours, j'ai pris la console qu'il fallait pas, entre guillemets, parce que la Saturn, c'est une console magnifique, mais dire pour le côté fun et fashion de l'époque, quoi. Voilà, Ghost in the Shell, ça c'est un bête de jeu, ça. Il n'était pas super connu, mais il est mortel. Je vous invite à regarder des gameplays. Celui-là, là, ah, j'arrivais pas à m'arrêter, hein. Je l'ai pas connu à son époque, j'avais vu juste des personnes y jouer dans les magasins. À l'époque, les gens ils pouvaient jouer. J'ai pas pu y jouer. Et après, j'ai regardé des vidéos, je me suis dit, purée, c'est mortel. Et en fait, c'est addictif. Il est mortel celui-là. PS2. Voilà, j'ai pareil, j'ai mis combien? J'ai mis une cinquantaine de jeux. Alors, là-dedans, il y a à boire et à manger dans le sens où il y a des jeux qui vont très bien fonctionner. Gradus 5, il fonctionne mortel. Voilà, il y a des jeux qui fonctionnent bien. Je les ai pas tous testés. Donc, il y en a qui vont peut-être moyen fonctionner. Voilà, par exemple, tout ça, là, les Sega Ages, ils fonctionnent tous mortels. Afterburner, ils ont 3D Easy, Outrun, Dynamite DK, voilà, tout ça là, ils fonctionnent mortels. Alors Shadow of the Colossus, je pourrais pas vous dire, peut-être il va falloir quand même que je l'essaye. Tekken, ça marche nickel, vous voyez. Les jeux assez arcade, ça marche nickel. Thunder Force 6, celui-là aussi, Virtua Fighter. Après, les jeux, parce que c'est pas trop macabre en fait, moi, les jeux comme ça où il faut passer des heures, j'arrive pas en fait. Sauf si je suis avec quelqu'un. Donc voilà, il faudra que j'essaye. PSP, ah, elle était mortelle cette console aussi. Ah, elle était vraiment mortelle. Outrun 2006, il fonctionne bien. Enfin voilà, ça fonctionne pas mal. Moi, là, je vous ai mis une collection de jeux qui fonctionnent vraiment bien. La Saturn, voilà, ça c'était ma deuxième console de cœur. Mais nous, on n'était pas vraiment gâtés en Europe. Il y avait que 200 et quelques jeux. Au Japon, elle a grave marché. Donc il y a pas mal de jeux japonais. Hyper Duel, ça c'est des shoots des Panzer Dragon. La musique de Panzer Dragon. Par rapport aux deux, je sais pas, elle était quelconque, mais lui là, ah, je mettais la console, je mettais juste la musique, je mettais même pas juste le lecteur de CD, quoi. Radiant Silvergun, alors il y en a, ils disent qu'ils les trouvent mortels, j'arrive pas. Moi, j'y arrive pas, sincèrement. Contrairement à Ikaruga, celui-là, j'y arrive pas. Je sais pas, il est trop complexe. Après ça, vous avez des pures versions arcade, Afterburner, de Outrun, Galaxy Force. Et la Sega Rally, il fonctionne super bien. Voilà quoi, on est à combien là? 12 minutes. Ouh là 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 là, je traîne beaucoup. Mega CD, pareil, là vous en avez une centaine. Attendez, excusez-moi. Mega CD, voilà. SG1000, ça aussi, donc ça c'était l'ancêtre de la Master System. Je l'ai mis parce que c'est beaucoup de conversions de jeux d'arcade. Donc culturellement, ça peut être vraiment intéressant de voir ce que les gens ils avaient chez eux par rapport à l'arcade. Il y avait un gros gap, hein, contrairement à aujourd'hui, même, je veux dire, même dans les années 2000, ça se ressemblait beaucoup. Vous prenez Naomi ou Atomic Wave, ça ressemble beaucoup à la Dreamcast. Alors que là, il y avait un énorme gap, mais les gens ils s'amusaient quand même. Super Nintendo, il y a une centaine de jeux. Bon, j'ai arrêté de raconter ma life. En fait, je suis tellement content de vous faire partager ça que ça me ramène toujours à des anecdotes. Super graphiques, 5 jeux. Console morte-née, la pauvre. Elle n'a pas pu détrôner, même pas faire face à la Mega Drive. Virtual Boy, alors j'ai mis ça aussi, parce qu'il y a le Virtual Boy là, de la Switch 2 qui va sortir, donc ça peut être intéressant culturellement à découvrir. La Wii, alors la Wii, j'ai mis 3 jeux en mode Rebirth, c'est des Konami, ils sont mortels, ils tournent super bien. Et j'ai rajouté des jeux de Nintendo qui fonctionnent pas mal. Mario Kart, oui. Super Mario Bros, oui. Et Punch-Out. Alors ça, la Wonder Swan, c'est vraiment une bizarrerie, une espèce de lynx, parce que c'est droitier-gaucher, tout ça. Bon, c'est un truc japonais qu'on n'a pas connu ici, mais je me suis dit que ça peut être intéressant culturellement de le mettre. Voilà, ça c'est tous les jeux qu'il y a. Je vais juste maintenant lancer un ou deux jeux, et après je vais plus parler, juste histoire de faire... Ou peut-être non, je vais faire une deuxième vidéo. Je vais faire une deuxième, puisque là va être trop longue, là je suis déjà à 13 minutes, 14 minutes. Donc je vais faire une deuxième vidéo, ça va être que des plays, je sais plus comment on appelle ça, des let's play, voilà. Et je vais pas dire un mot, hein. Donc je vais lancer ça. Voilà, très bonne journée à vous.